Lorsqu'on vous dit qu'un personnage en impose juste par son aura, lequel vous vient directement en tête? Parmi ceux de cette trempe, Shanks est clairement un nom à retenir. Bienvenue dans le bouquet final. Nous venons d'assister à la guerre au sommet la plus terrible de One Piece, celle de Marineford. Et les conséquences qui en découlent en sont multiples et particulièrement lourdes. D'abord humaines, avec des milliers de blessés et de morts, dont 2 particulièrement majeurs. Alors qu'il va remuer ciel et terre pour le sauver, s'opposant au plus grand nom de la marine, il fera face aux innombrables étages d'Impel Down, à Magellan, à Barbe Noire. Il ira même jusqu'à réduire sa propre vie de 10 ans pour arriver à survivre et sortir d'Impel Down. Et pour finir, il va créer une véritable équipe d'anciens ennemis et nouveaux alliés afin de s'échapper de la légendaire prison. Avec évidemment le cultissime Crocodile. Mugiwara. Malheureusement, et malgré une libération éphémère, la première mort extrêmement marquante de cet arc va avoir lieu. Celle de son frère tant aimé, Portgas the Ace. Lui qui voulait protéger son petit frère. Et cette mort va complètement redéfinir le personnage de Luffy. La seconde mort, elle, est encore plus terrible pour l'équilibre du monde de One Piece. Jusque-là, le monde entier reposait sur un équilibre des 3 grands pouvoirs. Les 7 grands corsaires, la marine et enfin les 4 empereurs. Et c'est bien l'un des 4 empereurs, l'homme le plus fort du monde, Edward Newgate alias Barbe Blanche, qui va périr. Peace wa jitsuzai suru. À travers ces morts, Oda souhaite exprimer de puissants symboles. Celle de Ace montre le chemin terrible pour arriver au One Piece. C'est une étape majeure dans la construction de Luffy que de faire face à la mort d'un des êtres les plus chers. Quant à celle de Barbe Blanche, elle redistribue totalement les cartes de l'équilibre du monde. Barbe Noire devient alors le successeur tout désigné.
Surtout, cela montre également les différentes mentalités sur ce gigantesque champ de bataille qu'est Marineford. Cette guerre plonge totalement dans le chaos. Toutes les forces en présence s'affrontent dans la plus grande des confusions. Une voix s'élève alors au-dessus des autres pour raisonner le monde et ainsi stopper ce massacre inutile. Celle du marine Kobe. Ce cri fera réagir de nombreuses personnes à Marineford, prouvant ainsi sa valeur et son véritable sens de la justice. Mais clairement pas pour Akainu, qui y verra de la faiblesse et décide tout simplement d'abattre Kobe. Mais c'est sans compter l'entrée cultissime d'un Yonko devenu légendaire. Et comme le mentionne si bien Shanks, le discours et la bravoure de Kobe viennent de changer le destin du monde. Et quand on sait ce qu'il s'est passé pendant les 2 ans de l'ellipse, les mots sont très bien choisis. Surtout, il est là pour une chose, arrêter cette guerre. Pour cela, il est venu directement du Nouveau Monde avec son équipage au complet. L'aura est dantesque et transmet parfaitement la crainte que l'on peut avoir face à Shanks et son équipage extrêmement redoutable. Que ceux qui viennent l'affronter approchent. C'est sur ces derniers mots que la guerre au sommet prend fin grâce à l'intervention de Shanks. Surtout, il permet également une dernière chose, récupérer les corps de Ace et Barbe Blanche afin de leur offrir de magnifiques funérailles pour les honorer. Il aura alors une dernière pensée envers Luffy. Pour devenir un homme, un grand capitaine, il faut expérimenter à la fois la victoire comme la défaite, voir la lumière dans les ténèbres, le deuil étant une étape importante dans la construction d'un homme. いいかルフィ、勝利も敗北も知り逃げ回って涙を流して男は一人前になる。戦争を終わらせに来た。